Alors, bonjour à tous. Euh, Vous êtes ici dans les locaux de American Academic Counselor. Ça, c'est l'un de nos bureaux mères dans lequel on se trouve. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec l'une de nos lauréates, en l'occurrence, mademoiselle Laure Asena. Laure Asena, comme vous l'avez vu dans les autres vidéos, est âgée de 18 ans. C'est une enfant, une jeune étudiante qui a étudié à Yaoundé 1, Dongo Ekele, voilà. Et Laure est venue nous voir. Elle a dit, j'ai appris découvert l'existence de votre agence et j'aimerais qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, donc, nous sommes avec Laure pour qu'elle partage avec vous l'expérience qui a mené à ce qu'aujourd'hui, elle ait reçu une bourse complète des États-Unis et elle nous quittera très bientôt afin de représenter notre pays et sa famille aux États-Unis. Alors, Laure, bonjour. Parle plus fort, s'il te plaît. Oui. Est-ce que tu peux te présenter d'abord un peu à l'audience, c'est-à-dire ton âge, où est-ce que tu as étudié, etc., etc. Oui, si tu veux, présente-toi pour que les gens aient une meilleure idée de toi. Parle plus fort. Et est-ce que tu fais un sport? Ok. Est-ce que tu as joué pour Yaoundé 1 cette année? Yaoundé 1. Ok. Alors, Laure, est-ce que tu peux un peu rappeler, présenter aux auditeurs, à l'audience, comment on est entré en contact, toi et nous, de l'agence, comment ça s'est passé, etc., etc. Quelle était la première circonstance? Oui. Oui. Le monsieur était comment? Son dossier. Est-ce qu'il était habillé spectaculairement, gros costume ou bien? Oui. Moi, je me rappelle que quand on s'est rencontrés, effectivement, c'était à l'entraînement, à ton entraînement à Yaoundé 1. Et c'était même avant cela, si tu te rappelles bien, puisque c'était d'abord, j'y étais allé une première fois pour m'occuper de, comment il s'appelle, on va taire le nom, l'un de tes coéquipiers mâles de 2,10 m. Oui, mais ça ne m'avait pas impressionné et tout, et son attitude n'avait pas plu à l'agence. Et c'est comme ça que je tombe sur ta coéquipière, dont on tait aussi le nom ici. Et je me rappelle que pendant qu'on faisait la vidéo de cette coéquipière, tu étais venu, tu avais dit, mais il n'y a pas de... Et moi alors, on me laisse derrière, et je me rappelle que j'avais mal pris ça. J'avais mal pris et je m'étais fermé. J'ai dit non, parce que j'étais habitué. Je m'étais dit, ah, c'est encore une de ces enfants mal éduqués. Et j'ai mal pris, je m'en excuse. Je m'étais fermé et j'ai dit non. Et Dieu merci,
je n'ai jamais oublié cette première expérience, au point où quand il a fallu revenir, j'ai dit non, il y avait la petite là, parce que tu m'avais frappé par ton désir d'être prise en vidéo et tout, puis il n'y a pas pour moi, il n'y a pas pour moi. Donc c'était à partir de là et tout. Et la deuxième fois, donc c'est quand on se voit à ton entraînement et je te demande effectivement que bon, tu as quel âge? Et c'est comme ça. Alors, quand on finit de parler la première fois, qu'est-ce que tu penses? Et quand on te dit, bon, tu peux avoir ton profil, quand on te voit, tu cadres avec une bourse potentielle, tu penses à quoi? Quelles sont les pensées que tu as? Oui. Oui. Ok. Et je me rappelle qu'à un moment, on te demande on prend ton contact et on dit on va te recontacter. Alors, je crois qu'on te recontacte dans les 2 jours, quelque chose comme ça qui suit. C'est ça, c'est ma mémoire bonne. Oui. Ou un jour après. Alors, quand on te recontacte, on te demande déjà de passer à l'agence. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit à ce moment? Tu- Mhm. Oui. Ok. Et quand est-ce que tu commences à comprendre que l'affaire-ci est sérieuse? Mhm. Pourquoi, franchement, réaliser? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, depuis tu parles du papier, explique-leur un peu ce que c'est que le I-20, le I-20. Oui, ce papier-là. Accepté par qui? Oui, oui. Mhm. Oui, passer l'interview. Oui, aux États-Unis. Oui. Alors, quand maintenant on te parle, tu vois ce papier et on te dit, on parle de bourse complète. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'aime beaucoup entrer dans la tête des gens pour comprendre. Mhm. Mhm. Oui, oui, oui. Et est-ce que tu peux un peu rappeler à l'audience qui nous écoute les conditions financières dans lesquelles tu te trouvais à ce moment où on est en train de faire la procédure? Oui. Mhm. Oui, oui, oui. Et quelle avait été la réponse? Quelle avait été notre réponse quand tu avais dit ça? Un franc symbolique. Oui.
Oui, en millions, comme on entend là, effectivement, effectivement. Parce qu'il faut que l'audience sache cela, que même si on ne va pas, les gens ne demandent pas, l'agence ne demande pas énormément, mais il y a toujours des frais à payer. Hein. Tu as vu les frais de fax, par exemple, et ceci, toute la documentation, les passeports, les cela et ceci qu'il faut payer, qu'il faut quand même assurer. Et j'aimerais dire ici à l'audience que Laure peut-être n'arrive pas à bien le dire. Moi, quand je vois, quand on était en train de le faire, la procédure de Laure, qui n'a duré qu'un mois et demi, a tout cassé, je vous assure qu'à un moment, Laure n'allait même plus en cours à Yaoundé 1, parce qu'il n'y avait plus d'argent. La famille était dos au mur. Et je me rappelle la veille de l'interview de Laure, on causait là, je lui donnais les dernières recommandations en termes de l'attitude qu'elle doit avoir au moment de l'interview. Je lui ai dit une chose, que petite sœur, moi je sais que Dieu ne fait rien pour rien. C'est Dieu qui a fait qu'on se rencontre, c'est Dieu qui a fait que tu sois dans la position où tu es. C'est-à-dire, et c'est lui qui sait pourquoi tu n'es pas, il n'y a plus d'argent pour que tu ailles à l'école, etc. Il ne peut pas te mettre la nourriture comme ça dans la bouche, comme on dit au quartier, et te la retirer. Je me rappelle, tu m'as regardé un genre que bon, on verra, mais c'est ce qui s'est produit. Parce que c'est Dieu qui nous détient et c'est lui qui sait comment il fait que les choses marchent. Donc c'était la parenthèse que j'avais pour vous, audience, pour vous dire que non, cette petite que vous voyez devant vous était dos au mur et elle n'a pas abandonné. Elle ne s'est pas laissée distraire, elle est restée concentrée et elle est allée avoir sa bourse complète. Alors, quand on parle de bourse complète, qu'est-ce que ça veut dire, Laure? Dans ton cas précis, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Oui. Vestiments, oui, etc. Oui, oui, jusqu'au billet même d'avion, dans certains cas, dans ton cas précis, oui, jusqu'au billet d'avion. Donc il faut savoir que l'école a payé le billet d'avion de Laure, l'école paye sa pension, l'école, comme elle disait, s'occupe de sa chambre, de sa nourriture et de son assurance. En cas de blessure, l'or est assuré. C'est l'école qui s'en occupera. Et s'il y a des voyages, même, il y a des voyages qui vont arriver de temps en temps, des voyages académiques, par exemple. Tu peux te retrouver à, je ne sais pas moi quoi, à Londres, en train de faire des stages. Et c'est très souvent l'école qui prend ça en charge. Alors, comment décrirais donc-tu l'attitude qu'il faut avoir qu'un étudiant, une étudiante, un élève ou une élève qui aimerait suivre tes pas doit avoir? Oui. Oui. Indépendance, ça veut dire quoi? Oui. Oui. Pourquoi c'est important cela? Quand tu regardes le processus, comment on a fonctionné ensemble, pourquoi c'est important? Oui. 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 Et que peux-tu dire aux gens
en termes du respect des horaires. Pourquoi c'était important quand on bossait ensemble? Pourquoi? Explique pourquoi. Mhm. Oui. Mhm. Ça ne rigole plus. Oui, 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 effectivement. Alors, et surtout, le respect des délais est important pour nous à cause des délais américains. Ça veut dire que si on a dit que le dossier doit être soumis au plus tard le 15, il ne faut pas que le 15 arrive, le dossier n'est pas encore soumis. Ça fait que, comme tu as dit, c'est une perte d'opportunité et ça peut faire que quelqu'un rate sa chance bêtement. Donc, s'il vous plaît, veuillez être à l'heure, veuillez être très regardant des détails, surtout alors que moi qui vous parle, je suis hautement pointu dessus, hautement pointu les détails. Et c'est un manque de respect que on est conclu d'une heure, vous arrivez en retard ou bien vous ne vous pointez même pas au rendez-vous. Voilà, à l'avance. Et moi, je vous donnerai toujours cet exemple de Laure que je n'oublierai jamais. Laure nous appelle ici à l'agence un jour, on avait rendez-vous. C'était quand les armées là se préparaient pour le 20 mai. Alors tu appelles ici à l'agence, tu dis, bon, est-ce que on peut avorter le rendez-vous? Et je te dis non. Tu vas trouver le moyen d'être là, même si les routes sont bloquées et tout. Tu étais à la cité U. Vous aviez eu entraînement, alors que c'était un test que je faisais. Et tu as dit, ok, je vais trouver le moyen d'arriver, même s'il faut marcher. Et tu as marché, tu es arrivé à l'heure, avec quelques minutes de retard, mais c'était déjà un test concluant pour nous, que cette petite a ce qu'on dit au quartier, le sang aux yeux. Elle sait ce qu'elle veut et elle est prête à y arriver. Et donc, si vous n'avez pas, vous qui allez nous contacter et nous contacter très souvent, vous n'avez pas cette même mentalité de guerrière, de guerrier, s'il vous plaît, ne venez pas, parce que le rythme est hautement soutenu. Laure, maintenant que tu vas donc aux États-Unis, quelles sont tes aspirations, quels sont tes espoirs et qu'est-ce que tu comptes nous apporter à nous, au Cameroun, à notre pays, le Cameroun? Comment tu vois ça, ton rôle? C'est vrai que parce que ça a été moi je parle je dis par le professionnalisme. Déjà, je vais plus suivre les études, plus suivre le professionnalisme, le basket professionnel. Oui. Parce que je peux me faire participer à votre mission. Ça me permet d'arrêter complètement. Et là, avec les études, je pourrais faire quelque chose de concret qui me permet de vivre, me permet d'avoir à partir des livres, du stress, Oui. Donc après ça, après avoir eu mes diplômes, après je fais droit international, après avoir eu mes diplômes, je vais rentrer dans mon pays. Oui. De mettre les connaissances De la nation, oui. Et quel message peux-tu avoir en dernier recours pour la jeune fille, le jeune garçon du lycée qui te regarde et qui souhaite être comme toi? Quel est par rapport à l'agence aussi, à American Academy Counselors, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que moi j'aurais